Bonjour et bienvenue chez Megahertz Shop pour cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit de la marque Televes qui fait à peu près la même chose qu'un boîtier CPL classique, sauf que ce matériel est capable de le faire au travers d'un câble coaxial. Un câble coaxial classique qu'on retrouve dans toutes les maisons pour un signal télé ou satellite. Donc, dans la boîte, on retrouve le boîtier Coax Data, une charge fictive avec connecteur F, on verra plus tard à quoi il sert, et une petite notice. Donc ce boîtier va nous permettre de diffuser du réseau de l'internet au travers du câble coaxial, donc par exemple dans des hôtels ou des résidences qui sont entièrement câblés en coax mais qui n'ont pas forcément de réseau en Ethernet. Donc ça permet, au niveau de la box, on fait rentrer de l'internet sur un port Ethernet. Donc sur ce modèle-là, les deux ports sont gigabits. De là, on fait rentrer donc, le signal télé et on ressort les deux mixés dans un seul câble coaxial. À l'autre bout de l'installation, on va se retrouver avec le même boîtier, le même modèle, qui au lieu d'agir en master, il va agir en slave. Du coup, on reçoit les datas et la télé sur ce port. On ressort la télé sur un port uniquement, donc on repart vers une télé. Et ensuite, on a deux ports Ethernet, donc on récupère du réseau Internet sur les deux ports. Donc ça permet d'aller soit vers un ordinateur, soit vers un point d'accès Wi-Fi, par exemple dans le cas de diffusion Wi-Fi dans un hôtel. Sur ce type d'installation, on peut être amené à rencontrer des amplificateurs pour améliorer le signal de la télé. Donc dans ce cas précis, il va falloir utiliser cet accessoire qui est vendu séparément. Donc ça, c'est un splitter qui fait aussi combineur. Si on veut passer au travers d'un ampli sans perdre la data, il va falloir utiliser ça. On rentre la data et la télé sur ce port. Ici, on ressort la data seule. On va vers un second splitter qui sera donc utilisé en combineur. Sur cette sortie, on ressort la télé, on va vers l'ampli. Et ensuite, donc, on a le second en mode combineur où on va re-rentrer donc les données et la télé. Ça va remixer les deux dans l'autre sens et on repart vers l'adaptateur coax data. C'est très important parce que les amplificateurs rejettent certaines fréquences qui sont utilisées pour la transmission des données pour le coax data. Donc nous on a besoin de 2 à 67,5 MHz et ces fréquences-là sont rejetées par les amplis. Voilà, donc ce matériel permet d'envoyer donc du réseau sur du coax jusqu'à 1,2 km de câble et aussi en CPL. Ce modèle-là est compatible CPL, donc jusqu'à 300 mètres. Ça, c'est la limite classique des CPL. Cet accessoire permet donc de condamner cette sortie si on arrive sur un boîtier comme celui-ci, mais qu'on ne souhaite pas ressortir télé plus data. À ce moment-là, on va pouvoir condamner un port avec fiche F pour ne pas endommager le matériel. Donc l'application qui est téléchargeable sur le site du fabricant permet de gérer pas mal de choses, comme on a de la gestion de QoS, on peut gérer des VLAN, limiter la bande passante, faire du filtrage d'adresses MAC. Donc c'est assez complet, ça permet aussi de voir l'état de chaque adaptateur, pas mal de données techniques plus ou moins intéressantes. Et donc ce modèle-là est compatible Ethernet en gigabit CPL aussi. Il existe des modèles sans CPL et des modèles avec port SFP. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt.